Parashat Kitavo. On est 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. C'est un moment très, très spécial pendant lequel le Mashgiach de Ponevezh, Rav Yecheskel Yinstein, avait l'habitude de prendre la parole devant ses Talmidim et il disait la chose suivante. La Gemara dans Shabbat, Kuf Yufret, a dit quelque chose de très connu. Il m'allait, Shamrou, Israël, chez Shabbatot, Miyad Ayoniganim. Si les Juifs respectaient ne serait-ce que 2 Shabbatot, ça serait la rédemption finale, le Mashiach. Alors, d'après Rav Yecheskel, ici on parle pas uniquement de rédemption finale, grandiose, mais même d'une délivrance plus limitée. Et c'est ça la force qu'il y a de la période dans laquelle on se trouve. Chacun peut connaître une délivrance. Que ce soit un parnassa, la santé, l'achat des enfants, la réussite, c'est un moment mesougal pour être délivré. Alors évidemment, ça passe par la tchouva, le repentir, c'est le propre de Elul, mais ça passe aussi par les tfilotes. Ani les dodi, Vedodidi, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous, il nous tend la main, il faut la saisir. Et grâce à nos tfilotes, on peut avoir la Géoula, délivrance. Alors, puisqu'on parle de tfilotes, je propose 3 histoires, l'une plus magnifique que l'autre, pour illustrer la force qu'il y a dans nos prières. Première histoire, celle d'un Rav qui s'appelait Rav Moshe Malka, Rosh Shiva, Marbitz Torah, et qui avait cela de spécial de faire des tfilotes très très longues. Il pouvait commencer à 8h du matin et terminer à 13h. Un jour, il a eu besoin de faire un voyage aux États-Unis pour récupérer de l'argent pour sa yeshiva. Et son secrétaire lui a préparé un emploi du temps. Il dit voilà, demain, vous devez arriver à 13h précise, parce que c'est un donateur qui donne toujours 10 000 $, mais il est très pointilleux. Alors, le rabbi dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il se prépare, il fait la tchila à 8h, et ça dure, et à 13h, il finit au Shalom Birova, où il y a assez de Kitsour, il a loupé son rendez-vous. Présent là-bas, il y avait une personne aussi respectueuse qui a remarqué la présence du Rav, qui était impressionné par ses tfilotes, par sa Gdusha, et il était tellement impressionné qu'il s'est adressé à lui pour lui poser une question importante. Le Rav lui a répondu, et après, cette personne lui a donné une enveloppe. Bon. Après, le Rav, il a re-rencontré son secrétaire, qui était très déçu d'avoir loupé le rendez-vous. Et le Rav, il lui a dit, écoute, il ne faut pas être déçu, parce que de toute façon, regarde, moi, je n'avais pas fini là-dessus-là. Et Bémet, comment ça marche dans la vie? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. J'avais pas fini avec lui. C'est lui qui donne l'argent. Donc après, quand il y a des shalichim qui veulent faire sa shirut, tant mieux, mais des fois, ils ne la font pas. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Et d'ailleurs, tu sais quoi? J'ai parlé avec quelqu'un, et puis il m'a donné une enveloppe. Viens, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il a ouvert l'enveloppe et il y avait 18 000 $. Donc cette personne-là, par le trou de cette fille-là, il a gagné 8 000 $ de plus. S'il avait raccourci cette fille-là pour être présent au premier rendez-vous, il n'aurait eu que 10 000. Maintenant qu'il a été conscient que Akadosh Baruch Hu qui donne tout, c'est lui le ministre des Finances. Ah ouais, il a touché beaucoup plus. Première histoire. Deuxième histoire, c'est celle quelqu'un qui habite en Israël, qui a dû faire un voyage aux États-Unis parce qu'il était malade. Et il arrive à un endroit où il y avait un Rav qui s'appelait Rav Menaché, qui était connu pour accueillir toutes les personnes qui étaient proches de l'hôpital. Il habitait pas très loin. Et voilà que ce Rav Menaché remarque la présence de ce malade-là. Il s'intéresse à lui. Comment se fait que tu es là? Il dit voilà, j'ai malheureusement un problème au cœur, quelque chose de très épineux et très spécial qui m'a demandé de voyager. En Israël, on ne pouvait pas. C'est pour ça que je suis là. Ah oui, d'accord. Comment tu fais pour manger, dormir? Je peux t'aider? Il dit non, tout va bien. Bon, Hachem. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est quoi ton âge? 51 ans. Alors, ok, tu sais ce qu'on va faire? Chaque jour, Blineder, je dis le Télim 51 pour ta réfoua chez les morts. Et voilà que cette personne-là, elle commence de jour en jour à réciter ce Télim. Au bout d'un an, c'était la fin de l'année qui avait commencé, et il s'est dit, bon voilà, on va continuer maintenant, Noun Bet, donc on est 52. Il a commencé, continuer comme ça, chaque jour, pendant 305 jours, prononcer le Télim 52, etc., etc. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Arrivé, Samer Aleph, il a dit, bon, il est pas revenu, peut-être que ça va mieux, alors j'ai arrêté. 3 mois après, revient cette personne malade, et évidemment, il est remarqué par le Rav, qui s'adresse à lui. Il a dit que tu te rappelles de moi? Il dit bien sûr que je me rappelle de toi, évidemment.
Alors, comment se fait que tu es là? Eh ben, il dit, voilà, je t'explique. Il y a 10 ans, quand je suis venu, ben, j'ai fait l'opération, ça allait beaucoup mieux. Pendant 10 ans, tout allait bien. Et ça fait 3 mois, pile 3 mois que ça va pas. Et donc, ils m'ont renvoyé ici, aux États-Unis. Alors, le rave, il était complètement casé. Il s'est aperçu que Bémet, grâce à cette filote-là, et ben voilà, cette personne-là était en bonne santé. La force d'être là. Alors, ce qu'on apprend ici de là, c'est que c'est pas, il n'y a pas besoin de faire tout le tailing pour aider une personne. Il n'y a pas besoin de la connaître personnellement. Ça marche, même si on ne voit pas. Et ben voilà, ça a marché sur lui. Alors, Kol Sheken, maintenant, période dans laquelle on se trouve, c'est un moment très, très spécial. Donc, le Bokh, il nous écoute. Là, on sait pour qui on peut pleurer, on prie pour nos proches, pour nous, pour notre parnassa. On sait à qui s'adresser. Et bien, deuxième, grâce à ça, on aura la réponse à nos tilotes. Troisième histoire, elle est aussi magnifique. C'est le Rabbi Israël qui raconte. La deuxième, j'ai oublié de dire, c'était Rabbi Zimbersheim. Une fois, il y avait quelqu'un, pareil, il était en train de faire une tchila ici en Israël, très très forte, c'était l'après-midi, du fond de son cœur, si bien que quelqu'un qui était aussi présent, il a remarqué que ce personnage était dans la détresse, on va dire comme ça. Et du coup, lui-même, avec l'ambiance dans laquelle il se trouvait, bah, lui aussi, il s'est mis à faire des tzilim. Mincha arrive, après de Shishit, et après m'arrive. La deuxième personne, la première, il dit, qu'est-ce que j'ai vu que tu as fait beaucoup de chilotes, qu'est-ce que tu as? Alors bon, il raconte des choses et d'autres, et après, à la fin, il lui dit, bah voilà, en fait, j'ai un problème, je vais te dire, j'ai une fille super, surtout les plans, elle est magnifique, géniale, mais juste, j'ai le problème avec Marianne Kiddushin qui dit que ça fait une j'ai pas d'argent pour la marier. C'est pour ça que je prie à Colbrou pour qu'il m'aide. Alors là, écoutez bien, l'autre, il a dit, genre, là, attends, parce que moi, j'ai exactement le même problème. J'ai un garçon, Talmid Chacham, bonne midot, Yireh Shamayim, mais j'ai pas d'argent. Évidemment, tu as compris. Ils ont commencé le shidour, et puis ça a collé, ils se sont mariés, et ils ont eu le souffle d'avoir 4 grands Talmid Chachamim, grands rabbins très connus, dont le Ksota Roshen, et je ne sais pas si tu connu, et aussi le Contraste à Sekot. On voit la force des Tzilotes, et Béhémet, il y a un écueil dans lequel souvent on trompe, c'est que de croire que notre filote, ça sert à rien. On en fait tellement, des fois pas avec ferveur, comme l'histoire du Télim 51, mais il faut savoir que ça marche. Il n'y a aucune fila qui vient avec âme. Et Béhémet, la force de la fila aussi, ça dépend de notre conscience que c'est fort. Si on n'est pas conscient, c'est moins fort la fila. C'est sûr que ça marche un petit peu, hein, comme on l'a dit dans l'histoire tout à l'heure, mais c'est moins fort. Regarde l'histoire. La Gemara dans Rosh Hashanah a dit du traite, Tania, Abimé et Omer. Une fois, il y avait 2 personnes qui, chez Olim, les gardes qui vont se faire tuer, ils montent pour se faire trancher la tête. Chez Olchim, les Mita, Beotam et Chala, ou alors 2 personnes qui ont la même maladie exactement. Ils vont se coucher. Et la Gemara dit, Gze Yarad Vinitzal, celui-là, il est sauvé, et l'autre, il n'est pas sauvé. Celui-là, il est attrapé, il est guéri, et l'autre, non. C'est quoi la différence entre les deux? La Gemara dit, Ze Itpalel, Veze Itpalel, alors que, pardon, les deux font la tfila. C'est quoi la différence? Simplement, Ze Itpalel Tfila Shlema, Veneena, Veze Itpalel Tfila Lo Shlema, Veneena, Leonena. Et l'un, il a fait une tfila complète, et l'autre, non. C'est pour ça qu'il a été répondu. Rashi explique, Mitkaven. Pourquoi l'un il a été répondu? Parce qu'il a été Mitkaven. Alors il demande Rav Eliaou Lupien, je ne comprends pas. Il dit, c'est sûr que quelqu'un qui va se faire tuer ou alors quelqu'un qui est malade, il fait une chila avec Kavana. Alors pourquoi la Gemara dit qu'un il n'est pas Mitkaven? La réponse c'est que l'un il est Mitkaven et il sait la force de sa tila. Regarde comme c'est fort. Alors que l'autre il fait la tila, il sait que c'est important, mais il n'est pas conscient de l'importance de cette tila. Donc c'est pour ça que l'un il a répondu et l'autre non. Voilà. Donc cet écueil-là, il faut l'éviter, savoir que notre tefila, ça marche, et encore plus lorsqu'on est conscient de la force de la tefila. Tachem, que il écoute une tefilot, et qu'on est Tachem, Fatima Tova, Fatima Tova, Kiva Fatima Tova, le Rosh Hashanah, Shabbat Shalom.